Le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, à quelques semaines de l'échéance des élections européennes, je souhaite faire partager à notre Assemblée mes inquiétudes concernant la consommation des fonds européens du programme LEADER. En 2014, 340 territoires organisés en groupes d'action locale, les GAL, dont le bassin de vie de Bourg-en-Bresse, Dombsone, Haut-Bugey, Pays du Bugey, et pour partie dans notre département Haut-Jura, porté par le parc naturel régional du Haut-Jura, ont été retenus après un appel à projets dans le cadre du programme européen LEADER. Au-delà de la complexité du montage des dossiers, que vous connaissez bien en tant que président de Haut-Bugey Agglomération, et en raison de dysfonctionnements rencontrés par le logiciel Osiris, chargé de piloter ces fonds européens, les porteurs de projets doivent faire face à des retards de paiement alors qu'ils ont dû faire l'avance des frais. À l'échelle de la France, ce sont près de 600 millions d'euros sur les 700 millions attribués par l'Europe qui n'ont pu être distribués pour l'instant. Ce même logiciel a aussi causé la panique chez les agriculteurs, puisqu'il est également utilisé dans le versement des aides du FEADER, censé soutenir notamment la conversion en agriculture biologique. Cela a entraîné des retards de paiement de plusieurs années, avec comme conséquence des drames économiques et surtout humains. Pour le bassin de vie de Bourg-en-Bresse, les choses semblent avoir été anticipées. Dans la Dombe, dans le massif du Jura, une centaine de dossiers, à ma connaissance, sont en attente. Il s'agit effectivement d'attendre l'arbitrage de la région, qui doit reprendre les dossiers et leur fournir un engagement juridique de paiement, puis attendre le traitement du règlement par l'Agence de services et de paiement, l'ASP, le tout avec un logiciel de traitement mal calibré qui n'est toujours pas au point. Nos territoires ruraux risquent ainsi de perdre une part importante des fonds européens qui leur sont destinés. L'Union européenne a d'ailleurs alerté la France qu'en l'état, un certain nombre de dossiers seraient tellement en retard que les délais ne seraient pas tenus avant la fermeture de l'enveloppe. C'est-à-dire que des projets dont la subvention a été attribuée ne seront pas acquittés. Et pourtant, ces fonds ont pour vocation de développer des projets concrets, de proximité, comme l'installation d'un artisan dans une commune, l'achat de matériel pour les agriculteurs, des postes d'animateurs dans des centres sociaux, des projets du milieu associatif. Des projets, certes parfois modestes, mais ô combien utiles, voire indispensables pour nos territoires ruraux. Monsieur le Président, pouvez-vous prendre des assurances auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion du PDRR, du Programme de développement rural régional, afin qu'elle mette en œuvre les moyens de traitement des dossiers, et prendre des assurances auprès de l'État, via Monsieur le Préfet de région, afin que les millions d'euros de crédits européens attribués à notre département ne se retrouvent pas au final en dégagement d'office, c'est-à-dire ne retournent pas dans les caisses de Bruxelles. Prendre des engagements aussi que les délais de paiement soient bien reportés jusqu'en 2023, afin que ce programme ne finisse pas malheureusement dans un incroyable gâchis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Larmanjat. Comme vous également, bien entendu, je regrette la sous-consommation de ces crédits européens qui sont aujourd'hui gérés par la région. Et les chiffres que vous annoncez sont éloquents, puisque apparemment, simplement 13% des sommes allouées auraient été consommées pour la période 2014-2020, et les montants qui n'ont pas été, eux, seraient perdus. C'est bien cela. Et moi, je ne pense pas que cette situation soit imputable à notre seule région. Bien au contraire, parce que je vais vous rappeler quand même les faits, c'est qu'en 2014, l'État a décentralisé ce volet, qui relevait jusqu'alors de ses compétences, et comme d'habitude, l'a confié aux régions, aux autres collectivités, sans donner les moyens financiers qui l'accompagnent. Et c'était une époque où les régions passaient de 22 à 13, qu'ils avaient de grosses réformes territoriales à faire, et que ce n'était peut-être pas non plus leur priorité. Donc je pense que la période était vraiment mal choisie par le gouvernement de l'époque. Et si les régions ont récupéré la gestion des appels à projets, vous l'avez dit, Monsieur Larmanjat, l'État a gardé l'étape finale, c'est-à-dire le paiement.
avec le fameux logiciel Osiris, qui a eu des gros ratés, vous l'avez souligné dès le départ, et qui n'a toujours pas rattrapé son retard. Et bien sûr, ça a entraîné beaucoup de bugs dans le versement des sommes allouées, qui ont pris beaucoup de retard. Et je pense que tout cela a découragé, bien entendu, les éventuels bénéficiaires ou porteurs de projets pour faire appel à ces fonds. Mais je suis d'accord de saisir et de retravailler davantage ou plus étroitement avec la région. Je leur ferai part de cette discussion, bien entendu, pour augmenter le recours de ces fonds et à m'assurer auprès du préfet de région que ces fonds peuvent être reculés jusqu'en 2023, bien nous assurer également de ceci, pour que les projets qui sont en cours puissent en bénéficier, ou que d'autres qui pourraient sortir puissent également, bien entendu, en bénéficier. Mais simplement, entre vous et moi, je voudrais rappeler une fois de plus que il faut faire confiance à la décentralisation. Lorsque l'État nous confie quelque chose, et qu'ils arrêtent, soit ils décentralisent tout, mais pas en partie comme ils le font, en gardant une certaine mainmise, puisque derrière on voit très bien que ça ne fonctionne pas, malheureusement, et qu'ils fassent confiance aussi à l'intelligence des acteurs locaux, tout simplement. Bien, Monsieur Paoli.